Alors dans cette vidéo, on va parler de 5 actions, de 5 choses que tu veux faire pour vraiment t'assurer que tu sors vainqueur de la crise financière qu'on est sur le point de traverser ou qu'on est en train de traverser. Elle a commencé déjà en 2020, là on l'a vraiment vécu en 2021, 2022 et les effets vraiment post-crise vont se faire ressentir pendant les 2-3 prochaines années. Et ces effets-là justement sont des effets qui auront un impact assez positif pour certaines personnes et très négatif pour d'autres personnes. Et la grosse différence entre les deux agents justement économiques dans laquelle chacun va ressentir ces effets-là dépendra des actions que chacun prendra. Dans cette vidéo, je parle avec toi justement un game plan, une stratégie en 5 étapes que je compte implémenter pendant les 2-3 prochaines années pour décupler de façon drastique mon patrimoine, pour générer plus d'argent, pour avoir un business qui a des bases encore plus solides qu'elles ne le sont déjà présentement, pour avoir un impact plus important. Je suis l'un de ceux-là qui veut justement sortir également de cette période de crise vainqueur, dans le sens où ton compte bancaire a grossi, ton mindset est encore plus poignant et tu as tout simplement une sorte de fierté de toi, une sorte de fierté de la personne que tu es devenue. Cette vidéo est parfaite pour toi. Si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie Thématio et ici on parle justement de business et d'entrepreneuriat. On parle de différentes stratégies pour générer plus de revenus en ligne ou tout simplement accumuler, décupler le revenu qu'on a déjà afin d'accélérer tout simplement le parcours vers l'indépendance financière. C'est le but ultime de la chaîne, sensibiliser un maximum de personnes afin qu'on puisse tous devenir beaucoup plus riches. Donc, si ce sont des contenus qui t'intéressent, ensuite t'abonner, active la cloche pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plein comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne, donc pour ne pas manquer le prochain épisode sur la chaîne. Ceci étant passé dans le vif du sujet, la première chose que tu vas avoir à l'esprit, on va parler ici de 5 étapes que tu veux suivre, idéalement de façon progressive, pour accélérer justement ici ou pour sortir vainqueur de cette période de crise dans laquelle on est présentement. Il est important de se rappeler ici, comme présupposé, comme caveat, que post-crise, il y a différents éléments qui se produisent. L'un des premiers éléments qui sera très vite remarqué, c'est le fait qu'il y a beaucoup de classes d'actifs qui auront un prix relativement bas. Ça veut dire que ces classes d'actifs-là, justement, seront à des prix, littéralement, des discounts assez phénoménaux. Et pour justement saisir ces opportunités d'achat de ces classes d'actifs-là, ici, je parle ici de l'immobilier, des terres, du marché, des actions, de la crypto-monnaie. Toutes ces classes d'actifs-là, justement, ont des prix qui ont littéralement chuté de ouf. Il est important de se saisir pour les avoir, tout simplement. Le second effet de post-crise, c'est également le fait qu'il y a une contraction économique. Ça veut dire que les entreprises ont du mal à générer des revenus, trouvent des moyens justement de limiter les dépenses. On va ici observer justement les licenciements de personnel plus importants, les entreprises ici comme Tesla, Google, Microsoft, Facebook qui sont en train de licencier les employés par des dizaines de milliers parce que justement avec l'intelligence artificielle, beaucoup de compétences vont être remplacées par l'automatisation. Et le troisième effet, c'est justement l'inflation. On a le prix des produits qui s'est justement en train d'exploser littéralement dans les magasins. Donc on a justement les effets positifs et les effets négatifs de la crise dans ce monde. Est-ce que c'est vraiment possible de générer plus d'argent avec un outlook qui semble aussi négatif? La réponse est absolument oui. Ça dépend justement de la perspective qu'on prend. Si on décide de voir que tout est noir, forcément on a l'impression que tout est noir, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, une stratégie à 5 étapes. La première va consister à se demander justement comment est-ce que je peux apporter plus de valeur à mon employeur ou à mes clients. Ici, que tu sois employé ou entrepreneur, ça importe vraiment peu. L'idée, c'est de demander, je suis payé au final pour apporter un service, pour apporter une valeur à celui qui me paye, ça peut être mon client ou mon employeur, mais se demander comment est-ce que je peux apporter plus de valeur que ce que je n'apporte déjà présentement. Parce que comme on a parlé encore tantôt des licenciements qui sont de plus en plus importants, qui vont se faire encore plus importants dans les mois à venir, il est important que tu te rendes indispensable dans la compétence que tu apportes, dans le boulot que tu exerces. Et demande-toi, la plupart du temps, on licencie des personnes qui n'ont pas forcément une valeur au-dessus de la moyenne. Donc, si forcément l'output qui est requis, c'est 100 et que tu as du mal à produire 100 ou que tu produis constamment 80 ou 70, forcément, quand on pense à licencier, on pense principalement à toi parce que c'est justement comme ça que toute entreprise réfléchit. Donc, demande-toi, au-delà de ce qui est écrit dans ma description de mon rôle pour lequel j'ai été embauché, comment est-ce que je peux apporter plus de valeur à mon employeur? Comment est-ce que je peux vraiment me rendre indispensable? Quelle est la vision sur les 3, 5, 10 prochaines années de l'entreprise? Et comment est-ce que je peux justement épouser la vision de telle sorte que j'apporte des compétences, j'apporte des idées, des stratégies pour justement que l'entreprise atteigne cette vision-là plus rapidement? Car si tu te rends indispensable, forcément, c'est impossible que tu sois licencié parce qu'il y a des personnes qui ont survécu à 8 récessions avec 3 récessions avec le même boulot. Tu peux faire partie de celle-là. Donc, moi, par exemple, en 2 mois, j'ai employé 2 personnes parce qu'on est en période de croissance dans l'agence. Donc, c'est une période pendant laquelle les personnes qui n'ont pas des compétences sharp, qui ne sont pas excellentes dans ce qu'elles sont en train d'offrir comme service ou comme produit, seront licenciées ou verront une baisse d'activité. Donc, si tu es entrepreneur, c'est pareil. Tes clients, si ton service n'est pas top notch, si ta communication n'est pas parfaite, si tu n'as pas vraiment quelqu'un là sur lequel ils peuvent compter pour s'étendre, pour atteindre leurs objectifs en 2023, tu risques vraiment d'aller voir ailleurs. Donc, vraiment, que tu aies un business ou pas, demande quelle est la vision de celui qui me paye, mon client, mon employeur, et comment je peux l'épouser vraiment. Et donc, la deuxième chose que tu veux faire ici, c'est tout simplement te demander quelles sont les compétences dont j'ai besoin
pour justement me rendre indispensable. Parce que si tu ne peux pas continuer à faire ce que j'ai fait pendant des années, avoir des résultats différents, ou avoir une performance différente, on s'est demandé aussi bien pour mes clients si je suis entrepreneur que pour mon employeur si je suis salarié, quelles sont les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour justement avoir cette plus-value-là que j'apporte, que je n'avais pas apporté jusqu'ici. Et donc, si tu veux vraiment vouloir travailler sur toi, il y a des compétences basiques dont tu peux avoir besoin, par exemple, que tu as peut-être négligé par le passé, ou il y a des choses que tu ne faisais plus forcément, que tu traînais un peu le pas pour faire. Tu veux vraiment être on top of things durant cette saison. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des compétences comme le copywriting, le closing, sur lesquelles je dois vraiment rentrer, performer, améliorer, tu vois, pour être sûr que voilà, les clients sont satisfaits de la façon la plus belle qu'ils soient. Il y a des compétences comme la création du contenu, le public speaking sur lesquels je travaille également pour être sûr que l'audience justement soit créée. Il y a des compétences très clés spécifiques à ce que je fais présentement. Il y a par exemple le team management sur lequel je dois vraiment être très excellent parce que justement en période de crise, les employés se demandent est-ce que je reste, est-ce que je pars. Il y a un peu cette peur-là qui est sous-jacente. Il y a différentes compétences que j'ai identifiées sur lesquelles je vais travailler pendant les 3 à 6 prochains mois. Et je t'invite fortement à faire pareil. Quelles sont les 3-5 compétences dont tu as besoin présentement ou quelle est la compétence dont tu as besoin présentement pour devenir vraiment unstoppable dans ce que tu fais présentement. Ça peut être une compétence qui pourrait changer littéralement la performance que tu as aujourd'hui dans ce que tu fais. Donc là, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, c'est où ça commence à devenir intéressant. On parle concrètement comment investir, comment s'enrichir, comment décupler les revenus qu'on a déjà. Ici, on va commencer à parler d'investir. Une fois qu'on a justement, on est assuré qu'on a le rapport avec les clients qui sont parfaits, qui sont assez intéressants, ou qu'on a les compétences en question, on veut se demander comment est-ce que j'investis le revenu que je gagne déjà, ou que j'ai gagné au fil du temps. Ici, l'important de se dire que tu veux pour vraiment prendre avantage de la crise, de la récession, c'est avoir un revenu de moins de 10 000 euros que tu génères par mois idéalement. Forcément, là, je parle à ceux qui vivent en Europe, si tu m'écoutes et que tu vis en Afrique, ce sera différent. Donc là, je parle pour une audience qui est dans la diaspora. Tu veux avoir un revenu d'au moins 10 000 euros ou plus. Pourquoi? Parce que quand c'est une plage en fait de revenus qui peut te permettre de déployer un capital important assez rapidement. En deçà de 10 000 euros, je te conseille fortement de lancer un side hustle, de trouver des différentes stratégies d'avoir plus d'argent. Parce que les stratégies dont je parle ici seront un peu plus... Tu peux les implémenter avec moins de 10 000 euros par mois, mais tu ne pourras pas vraiment tenir en tirer tout le jus, tu vois. Donc, je te challenge vraiment j'ai partagé avec toi différentes stratégies pour générer plus d'argent en ligne, comme auto-entrepreneur, lancer une mission avec un capital relativement bas. Il y en a vraiment une tonne. Regarde sur la chaîne pour savoir, regarde la masterclass, ton lien dans la bio, pour savoir comment décupler ton revenu, atteindre ces 10 000 euros aussi rapidement que faire se peut, pour prendre avantage des 3 prochaines étapes de la vidéo. Donc, la troisième chose que tu veux faire tout simplement, une fois que tu as acquis les compétences et que tu as justement, tu t'es rendu indispensable pour ton employeur, pour tes clients, c'est tout simplement créer ici un fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, c'est un peu comme un coussin qui te permet de prévenir n'importe quelle turbulence économique qui puisse arriver. Si tu es salarié, je te conseille d'avoir un fonds d'urgence d'au moins 3 à 6 mois. Si tu es entrepreneur ou tu as un business, une entreprise, je te conseille d'avoir au moins 1 à 2 ans de fonds de sécurité parce que justement, lorsque tu es entrepreneur, tout repose sur toi et c'est pas seulement toi, mais également tes employés, ta famille dont tu dois t'occuper également en cas de turbulence. Alors, c'est quoi un fonds de sécurité? Le fonds de sécurité, c'est tout simplement ici une épargne que tu accumules qui va correspondre ici au nombre de mois dont tu as besoin pour te tenir, pour payer tes dépenses. Donc, si par exemple par mois, tu dis, OK, mes dépenses mensuelles incompressibles s'élèvent à 2 000 euros par mois, ça veut dire si tu es employé, par exemple, tu as besoin d'avoir au moins 6 000 à 12 000 euros de garder quelque part comme fonds d'urgence. Et la raison pour laquelle c'est super important d'avoir ce fonds-là, c'est parce que, par exemple, si un truc se passe, voilà, quand on parle de turbulence économique, ça peut être différentes choses. Ça peut être une perte de boulot, ça peut être, voilà, on touche du bois, un accident, ça peut être différentes choses qui peuvent se passer, on ne sait pas. Mais c'est important d'avoir ce petit coussin d'argent qu'on a quelque part qui est là pour nous secourir justement si besoin est. Si on est entrepreneur ici, forcément, on veut que ce coussin-là soit plus important parce que la plupart du temps, lorsqu'on est entrepreneur, on a différentes charges auxquelles on doit subvenir au-delà des dépenses incompressibles de la maison qu'on a la plupart du temps. Donc, c'est 3 à 6 mois si tu es salarié et au moins 1 an, idéalement 2 ans si tu es entrepreneur. Et l'idée, c'est vraiment, je vais parler vraiment ici à ceux qui entreprennent, ceux qui ont un business, hein, parce que la chaîne c'est business et entrepreneuriat. Donc, je vais parler là vraiment aux entrepreneurs et à ceux qui ont des business, qui ont des boîtes. C'est vraiment de se dire ici qu'on veut avoir le premier focus sur le business qu'on a. Parce qu'il faut se rappeler que le business qu'on a peut littéralement doubler, peut quadrupler, peut être multiplié par 10 en l'espace de 2, 3, 4, 5 ans. Par contre, l'investissement qu'on va faire, indépendamment de l'investissement dans lequel on va mettre de l'argent, la probabilité que cet investissement-là soit multiplié par 5, par 10, par 3 dans l'espace de 3 à 4, 5 ans est très minime. Je vois beaucoup de personnes qui vont se précipiter. On va parler de comment se protéger pendant la crise économique. Ils vont se dire, OK, je vais investir dans la crypto-monnaie,
dans les spéculations et autres, ce n'est pas le choix. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on investit dans ces différents véhicules-là, forcément, on a peur, on ne dort pas forcément la nuit de façon tranquille. On a peur que ça disparaisse. L'idée ici sera vraiment de passer le plus clair de son temps, d'avoir son plus gros focus dans l'activité qui va générer la plus grosse source de revenus. En fait, une grosse erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est entrepreneurs comme employés. Lorsqu'on a un peu de revenus, on est tellement excité à l'idée de voir ce revenu-là se multiplier que souvent même, on néglige la source de revenus principale qu'on avait, qui peut être ici le business ou le salaire ou le travail qu'on a, pour courir des spéculations, des investissements comme la crypto-monnaie autre, parce qu'on veut justement cette dopamine-là, dopamine de voir le compte en banque qui grandit rapidement. Et c'est une grosse erreur parce que justement, tu veux te rappeler que ton business, je parle ici principalement aux entrepreneurs, à ceux qui ont des business, qui ont des boîtes, ton business, ton entreprise peut littéralement doubler par 3, par 4, par 100 même, dans les 3 à 5 prochaines années à venir. Par contre, c'est très difficile d'avoir une classe d'investissement, peu importe quelle qu'elle soit, qui a cette croissance exponentielle dans ce lapsus de temps, surtout quand on parle de spéculation ici. Donc l'idée, c'est vraiment de privilégier ici la source de revenus principale qui sera ici le business, acquérir les compétences, se positionner vraiment de façon stratégique dans son domaine, dans son secteur, et tout simplement après avoir ce fonds d'émergence, ce fonds d'émergence qu'on constitue, ce fonds de sécurité qu'on constitue. Donc, la quatrième étape sera d'investir dans des classes d'actifs qui ont un risque très très bas, mais qui ont un retour sur investissement assez intéressant. On pense ici à des choses telles que les fonds indexés, telles que les actions en dividendes. L'une des choses qui rend les actions en dividendes assez intéressantes, c'est justement le fait que le revenu qu'on gagne, qui peut ici aller entre 8% et 12% en fonction des années et du cours de l'action en question, c'est qu'on a justement une croissance qui va se faire à deux niveaux. On a la croissance qui sera faite au niveau du pourcentage qu'on va gagner. On aura l'effet cumulé dû au paiement des dividendes. Ça veut dire, par exemple, si l'action tous les ans reverse ou tous les trimestres reverse un dividende de 10% ou de 5% par exemple, on a justement une possibilité d'acheter plus d'actions au fur et à mesure qu'on a les dividendes qu'on reçoit tout simplement. Et le deuxième levier qui rend les actions en dividendes assez intéressant, c'est justement le fait qu'on a justement cet effet boule de neige là qui fait justement que le dividende dans lui-même qu'on va recevoir grandira au fil du temps. Donc si le dividende par exemple grandit de 10% et a une croissance de 10% toutes les années, on peut commencer avec 5% par exemple, l'année d'après on a 5,4%, 5,5%, l'année d'après on a 6%, l'année d'après on a 6,5%, ainsi de suite. Donc on a justement cet effet également de boule de neige qui fait que l'investissement grossit au fil du temps. Pareil pour les fonds indexés, je pense ici à un qui est très populaire, qui est vraiment l'un des plus sûrs, qui est le S&P 500, un fonds indexé ici dans lequel tu peux investir, avoir ici encore une fois sur le long terme, on parle ici vraiment de 10, 15, 20 ans, avoir un retour de 10%, 12%, ce qui est assez intéressant. Donc c'est vraiment des classes d'actifs dans lesquelles tu mets de l'argent, tu veux un peu y penser comme un fonds de retraite et tu sais que bon, ça va venir, le fait boule de neige vraiment se verra sur la durée. Donc on parle ici vraiment de 10 ans au moins. Donc dans le S&P 500, dans quelques fonds indexés que tu choisiras ou dans les actions en dividendes, tu peux littéralement avoir entre 10 et 15% de ton revenu qui va dans ces classes d'actions, dans cet investissement-là. L'une des raisons pour laquelle c'est intéressant d'investir maintenant, c'est justement parce grâce à la crise économique, la plupart des actions en dividendes ont vraiment chuté, le prix est très bas, le prix d'achat est très bas, comparé à ce que c'était il y a 3, 4 ou 5 ans. C'est vraiment le moment parfait de commencer à construire son portefeuille avec certaines d'entre elles. Pareil également pour le S&P 500 qui a évidemment chuté de 30% entre 2021 et 2022. Donc c'est vraiment encore le moment de prendre une petite part et de le faire de façon récurrente. Tu veux évidemment un transfert automatique que tu fais. C'est ce que je fais en l'occurrence, un transfert automatique de ton compte en banque à ton brokerage account, que ce soit Interactive Broker, eToro. Il y en a tellement sur le marché. J'ai fait une vidéo où j'allais vraiment plus en détail et je la laisserai quelque part ici. La quatrième chose que je fais justement dans ce schéma tout simplement sera tout simplement ici investir une partie de ce revenu-là dans l'immobilier parce que la terre justement, la terre ne ment pas tout simplement. Tu veux investir ici, je dirais au moins 20% du revenu que tu génères dans l'immobilier. Ça peut être ici l'immobilier locatif, ça peut être un open tech que tu prends quelque part, ça peut être différent, ça peut être un truc Airbnb que tu crées, ça peut être une maison que tu achètes comme ta RP et tout, mais on veut ici vraiment investir dans l'immobilier idéalement dans le but d'avoir des revenus qui sont générés par derrière. Donc ce n'est pas tant vraiment l'immobilier résidentiel, c'est vraiment ici l'immobilier dans le but d'avoir un retour sur investissement. Et la beauté, lorsque tu investis dans l'immobilier de façon récurrente, si tu prends par exemple 20% de ton revenu annuel, par exemple ici que tu vas injecter dans l'immobilier, tu vas te rendre compte dans 5-10 ans, tu pourras commencer à vivre uniquement des rentes immobilières que tu reçois. Et c'est vraiment où ça devient très intéressant parce que forcément ici, plus tu as un revenu important que tu génères et plus tu pourras saisir des opportunités assez intéressantes lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle je parlais ici d'avoir justement un revenu d'au moins 10 000 € par là, dans ces eaux-là, pour pouvoir justement avoir un capital que tu as
amasser à la fin de l'année qui est assez intéressant pour te permettre justement de saisir les opportunités assez intéressantes également. Si tu es quelqu'un qui a un revenu qui n'est pas dans ces eaux-là présentement, tu peux également faire ce qu'on fait, tu peux également acheter de l'immobilier en partenariat. Il y a par exemple des personnes qui ont des projets assez intéressants où vous vous mettez ensemble pour prendre par exemple un immeuble ou pour construire un immeuble ensemble. Tu peux rejoindre des groupes comme ceux-là pour justement faire ici que ton investissement qui relativement bas initialement te rapporte quand même des rentes ou un retour assez intéressant et rapidement également. Donc là, l'immobilier, c'est vraiment ici l'une des classes d'actifs que tu veux privilégier lorsqu'on dit ce rapport de l'argent. Et tu vas te remarquer ici que on a parlé compétences, business, l'ancien business et tout, devient indispensable. Les deux premières classes d'investissement qu'on veut faire sont les investissements qui n'ont pas justement un risque important, sont des investissements qui sont sûrs parce qu'on veut justement ici prioriser la sécurité et la rentabilité sur le long terme. C'est très important. Et donc forcément, la cinquième chose qu'on va faire, tout simplement la cinquième étape de ce plan, c'est tout simplement investir dans les actifs un peu plus spéculatifs. Ça va inclure ici les choses comme la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum. C'est vraiment les deux classes que je recommande fortement dans ces eaux-là parce que c'est justement depuis le Bitcoin précédemment est entre 17 000 euros au moment où je fais cette vidéo, qui est littéralement l'un des prix les plus bas qu'on a vu depuis 2020-2019. C'est vraiment dans le moment de prendre une petite part de cet actif-là. Pareil pour Ethereum, les prix sont vraiment en chute libre vu que ce sont des crypto-monnaies qui ont des projets réels derrière, qui ont une valeur secondaire qui est sûre de remonter. On est sûr qu'en prenant une petite partie aujourd'hui, on aura cet effet là qui sera cet effet exponentiel de croissance qu'on n'accusera pas à la suite. C'est un peu comme ceux qui ont acheté Bitcoin en 2011, en 2015 à des prix à 100 euros, 200 euros et qui vont aujourd'hui le prix littéralement à 17 000 euros, à 20 000 euros, ou même encore à 36 000 euros comme c'était encore le cas en début 2022. Donc c'est vraiment encore ici une classe d'actifs dans laquelle tu veux mettre de l'argent, pas énormément, pas au point où tu n'arrives pas à dormir le soir parce que beaucoup de personnes jusqu'à vont se dire ok, je peux gagner avec le Bitcoin, je vois les courbes et tout qui sont assez intéressantes, je vais prendre 80% de mes économies, mettre dans le truc, et après le son se couche dans le lit, on a du mal à trouver le sommeil parce qu'on a juste fait ce qu'on appelle du over leverage. Donc je conseille fortement d'investir, forcément d'avoir une exposure dans ces différentes classes d'actifs là, mais de ne pas avoir une over exposure, c'est très important. Donc voilà un peu la feuille de route que je vais implémenter principalement cette année. L'idée c'est vraiment de commencer avec le top chain, d'avoir le revenu qui est assez intéressant. Une erreur que j'ai commise en 2022, c'est de voir c'est prioriser tout simplement l'investissement à l'acquisition de la richesse. Parce que je pense que l'investissement est plus important lorsqu'on a un revenu important qu'on génère également. Et des fois, on a tendance à confondre entre les étapes. On veut trop investir très vite. On veut commencer à investir assez rapidement. On veut commencer à dégager des revenus très rapidement. Ça nous distrait tout simplement. Alors que la source de revenus même qui génère, qui apporte cet investissement-là, on ne la priorise pas. Donc, littéralement, ça n'est pendant les 6 prochains mois. Ça sera vraiment un focus principal sur comment accélérer la croissance de l'agence marketing, comment accélérer la croissance des différents business que j'ai, afin de générer un revenu assez important, afin de pouvoir investir une capacité plus importante. Ceci étant bien que le focus sera sur la génération de revenus, la croissance des entreprises que je gère, la première et la deuxième étape seront de toute façon faites. Ça veut dire 20%, 15 à 20% qui va dans les index funds et les actions en bourse, ça c'est automatiquement également une partie qui va aller dans le compte qui va être créé pour l'immobilier également, mais ce qui sera vraiment un peu retardé ou ralenti, c'est vraiment ici la spéculation. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Si tu as eu la valeur de liker, laisse-moi des questions en commentaire s'il y en a. Partagez avec un ami qui s'approche et regarde cette vidéo aussi dans le même but que de celle-ci pour avoir encore plus de valeur. Bye bye.